James, rejeté, le trop vient de se faire virer. C'est un peu mou là. Golden Hay, LeBron James pris à contre-pied. Voici des moments où LeBron s'est fait humilier. Et pour commencer, une action l'a embarrassé face à un rookie. C'était la finale de la conférence Est en 2018, les Cavs contre les Celtics. Et pour la première fois depuis presque 10 ans, une équipe de l'Est n'avait pas peur de LeBron, surtout Jayson Tatum. Tout s'est décidé au 7e match, au 4e quart-temps. Alors que les Celtics étaient menés de 4 points, Jayson Tatum a saisi une ouverture et accompli quelque chose d'unique. Tatum fonce et claque un dunk. Wow! À ce jour, je revois ce dunk tous les jours. Écoute, j'ai une affiche de ce moment dans mon couloir. Dès que j'ai sauté, c'était comme... Et puis je retombe au sol, et je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai bousculé, et j'ai crié en plein dans son visage. Après que je l'ai bousculé, il m'a regardé genre « Oh, faut que je revienne en défense ». Merde! Non seulement il s'est fait posteriser, mais le gars s'est aussi fait percuter torse contre torse par un rookie. Mais au final, LeBron a quand même dû lui rappeler qui était le roi. Contrairement à la fois où il a fait une erreur tellement embarrassante que ça l'a transformé en mème. En arrivant pour cette bataille épique au Madison Square Garden, tout le monde s'attendait à ce que LeBron fasse le buzz. Mais je doute que quelqu'un s'attendait à ça. C'est rond tout le long comme il l'a, c'est ce qu'il prépare. Les coups de pied vont faire la différence. Le gars se fait contrer par Mario Hezonja. Qui ça? Et en plus de ça, il a perdu contre les Knicks. Pas étonnant qu'il soit par terre en train de se faire ridiculiser. C'est un moment que LeBron voulait oublier. Mais la fois suivante où il a mentionné le Madison Square Garden, Mario et ses fans n'ont pas pu s'empêcher de le tacler. Maintenant, tu veux savoir ce qui est encore plus humiliant que de perdre un match, de se moquer d'une équipe, puis de perdre toute une série. Qui d'autre que LeBron, mec? Tu vois, en 2011, personne ne s'attendait à ce que Miami perde les finales NBA. Mais après que LeBron ait eu sa pire performance en play-off de toute sa carrière, il a commis la plus grosse erreur de toute sa carrière, alors que la série était à égalité 2 partout. On a annoncé que la superstar des Mavericks, Dirk Nowitzki, était tombé gravement malade et qu'on ne savait pas s'il pourrait continuer à jouer la série. LeBron et le Heat pensaient que la série était terminée, mais avant le 5e match, LeBron et Dwayne Wade ont décidé de se moquer de Dirk. Oh, vous m'avez entendu tousser. Je crois que je suis malade, d'accord? Le temps, la pluie. C'est difficile de passer d'un temps à 29 degrés à un temps à 32 degrés. Maintenant, pendant qu'il toussait, Dirk riait parce que même s'il était malade, c'était quand même l'heure d'y aller. Quand Dirk est tombé malade, pour rien au monde, je ne pensais qu'il allait pouvoir jouer. Et je n'oublierai jamais qu'il a été moqué par un bon ami à moi, Dwayne Wade. Quand il a entendu dire que les gens pensaient qu'il n'était pas fait pour ce moment, il s'est transformé en quelqu'un d'autre. Écoute. Je te le dis avec une certitude absolue. À ce moment précis, quand c'est arrivé et que j'ai vu sa réaction, je me suis dit « Oh, c'est plié !» Ouais. Non seulement Dirk a complètement surclassé le Heat pendant ses 2 derniers matchs, mais LeBron s'est littéralement fait dépasser au score par lui et des remplaçants mecs, quoi. Jason Terry a marqué plus de points que LeBron en 2 fois moins de temps et au moins va laisser vu comme une légende. Parlons du moment où LeBron s'est fait humilier par l'un des joueurs les plus insignifiants de toute la NBA après 2 défaites consécutives contre les Clippers. LeBron est arrivé le jour de Noël en cherchant à prendre sa revanche et ce qu'il pensait être un duel LeBron contre Kawhi s'est en fait transformé en quelque chose que personne n'attendait. Les Lakers étaient en feu, mais dans une bataille de Los Angeles, personne n'est à l'abri. Alors, après que les Clippers aient déclenché une remontée féroce, les Lakers étaient menés de 3 points avec 8 secondes à jouer. Et tout s'est joué entre LeBron et Patrick Beverley. James, Beverley est sur lui. Il reste 6 secondes. James recule. Le ballon est arraché de ses mains, dévié en touche. Je veux dire, est-ce qu'on est vraiment surpris que LeBron ait raté un tir de la victoire en se faisant contrer par Patrick Beverley? Je veux dire, c'est déjà assez humiliant. Mais interpeller LeBron pendant l'interview d'après-match... Décrivez le défi que représente défendre contre LeBron. Aucun défi. Surtout en fin de match. Il essaye de forcer les choses. Ce n'est pas difficile. Le gars fait vraiment croire que n'importe qui pourrait défendre LeBron. Bref, contrer LeBron, le provoquer, ouais, ce n'est rien de fou. Mais parfois, humilier LeBron peut te coûter la vie. C'était en 2013 et la rivalité entre LeBron et les Celtics entamait un nouveau chapitre. Après que les Celtics aient échangé leur Big Three, ils cherchaient un nouveau leader. Lors d'un match Celtics contre le Heat, non seulement ils ont eu leur réponse,
Mais LeBron allait aussi se faire humilier à moins d'une seconde de la fin. C'était le moment pour lequel Jeff Green avait bien failli laisser sa vie. Voilà Green qui tente le tout pour le tout. Il l'a fait. Jeff Green offre la victoire à Boston sur un tir incroyable. Oh mon Dieu mec, je ne sais pas ce qui était le mieux, la passe ou le tir. Mais ce que le monde ne savait pas, c'est que cette nuit-là, la vie de Jeff Green était en danger. Voyez-vous, avant la saison, Green a subi une opération pour sa maladie cardiaque mortelle. Et les médecins l'avaient averti qu'il prenait déjà un risque rien qu'en remettant les pieds sur le terrain. Mais devenir le seul joueur à avoir jamais réussi un tir décisif contre LeBron, ça valait la peine de risquer sa vie. Donc si j'étais LeBron, je le laisserais profiter de son moment. En plus, au moins, il n'a été humilié par Jeff Green qu'une seule fois. À l'approche de la saison 2013, les Sixers voulaient débuter l'année en fanfare, conscients de l'attention portée à leur affrontement. Contre LeBron, c'était l'occasion parfaite de l'humilier. À peine une minute après le début du match, Evan Turner a vu LeBron, mais il ne comptait pas se laisser arrêter. En se libérant, ce groupe des Sixers a gagné un tour. LeBron James. Maintenant, même si Evan Turner n'a probablement pas eu un seul moment fort. Après cela, 6 ans plus tard, il a eu une autre occasion d'affronter LeBron en 1 contre 1. Et Turner ne voulait pas seulement l'humilier, il voulait le blesser sur le moment. Oh, Turner, beau mouvement. Mince, Turner a pris LeBron au dépourvu, tout comme je t'ai pris au dépourvu. Tu n'es même pas abonné à Hoopflix, alors abonne-toi. Mais écoute, dans la plupart des matchs, les joueurs ne peuvent même pas s'approcher d'humilier LeBron. Alors, une nuit, il a décidé de s'humilier lui-même parce que, sorti de nulle part, le gars est arrivé avec son fameux bandeau qu'il n'avait pas porté depuis des années. Et on a tous pensé qu'il ne plaisantait pas. Alors que les Lakers allaient sur la ligne des lancers francs, le bandeau de LeBron s'est mis à se décoller. Les ailiers titulaires des Lakers ont marqué plus de points que les... Ouais, tu sais que ça va mal quand AD se moque de tes cheveux, regarde-le. Mais bon, le dysfonctionnement de LeBron ne faisait que commencer parce que quelques minutes plus tard, pendant l'interview d'après-match, les choses ont empiré. C'est quoi ça, LeBron ? MJ l'a fait, Kobe l'a fait. Si tu veux être le GOAT, laisse juste tomber les cheveux. Mais bon, au moins LeBron peut rire de lui-même, mais ce dont il ne peut pas rire, c'est de la fois où il a été tellement humilié qu'il a littéralement fait supprimer la vidéo d'Internet. Tout a commencé en 2009 lors de la LeBron James Skills Academy. Les prochaines grandes stars du pays sont arrivées et d'habitude, ils viennent pour montrer leurs compétences ou recevoir des conseils de LeBron. Mais un joueur a décidé qu'il était encore plus important de l'humilier. Voyez-vous, le meilleur espoir de Xavier Jordan Crawford est arrivé avec l'intention de faire le buzz. Et pendant un match improvisé où Crawford affrontait l'équipe de LeBron, personne ne le savait. Mais une action allait rendre Crawford célèbre. C'est à ce moment-là que le monde a découvert que LeBron n'était pas celui qu'il pensait être. Juste après que LeBron ait été humilié, il a littéralement quitté le terrain pour aller voir les représentants de Nike pour une conversation privée. Et peu de temps après, le représentant de Nike est allé voir chaque personne et a confisqué toutes les vidéos. Nike et LeBron voulaient que ce moment humiliant soit complètement effacé de la planète. Mais quelques semaines plus tard, la rumeur s'est répandue que LeBron cachait quelque chose. Alors ESPN a invité Crawford pour une interview exclusive et il a révélé la nouvelle. Je suis passé plein d'axes en dépassant Danny Green et LeBron m'attendait sous le cercle, puis j'ai sauté. Et je ne pense pas vraiment qu'il croyait que j'allais dunker, alors il a sauté en retard et j'étais déjà là-haut. Et puis j'ai dunké. Mec, c'était dingue. Imagine qu'on t'oblige à garder le plus grand moment de ta vie secret. Tout ça parce que Nike ne voulait pas que le visage de leur entreprise ait l'air d'un lâche. La seule chose pire que ça, c'est que quelqu'un t'humilie avec ton propre geste iconique. La veille d'un match contre les Cavs, Joel Embiid sont restés éveillés à étudier les meilleurs moments de LeBron. Donc une fois le match commencé, ils savaient exactement quoi faire. Rebond pris par James, LeBron James. Il tente tout, contré par MB. MB, calme-toi, tu as presque cassé ce foutu panneau. Mais franchement, ce contre, c'était clairement une violation de goaltending. Mais quand tu as l'occasion d'humilier LeBron James, parfois les arbitres laissent passer. En plus, ce contre-là ne suffisait pas à MB ce soir-là. Il devait humilier LeBron encore quelques fois. Mark Covington, 1 sur 8 à 3 points. James pense, Joel Embiid. James pense à répondre avec un tir à 3 points de son côté. MB roule vers le cercle et conclut.
pas un, pas deux, mais 3 contres dans un seul match. La seule chose plus humiliante que ça, c'est une dissimulation en coulisses qui a poussé LeBron à quitter Cleveland. Les playoffs de 2009 étaient censés être légendaires, mais les échecs de Cleveland venaient d'une controverse humiliante dans le vestiaire qui déchirait les Cavaliers. Et comme Cleveland était tout pour LeBron, il a juré de donner une dernière saison à fond, malgré la trahison de ses coéquipiers. Les Cavaliers ont entamé la nouvelle année en dominant toute la NBA, et LeBron a remporté son 2e titre de MVP consécutif. Désormais, cette équipe paraissait plus que jamais prête pour une course au titre. Mais même si LeBron réalisait des statistiques historiques lors du 2e tour des playoffs, les choses ont pris une tournure humiliante. Cleveland a rapidement pris l'avantage 2-1 dans leur série contre Boston. LeBron semblait pratiquement inarrêtable et affichait maintenant une moyenne de plus de 32 points par match. LeBron était si proche d'assurer à son équipe une place au tour suivant. Mais devant le monde entier, LeBron a craqué. Au cours des 3 matchs suivants, il semblait complètement désengagé. L'homme est passé d'un pourcentage de tir de 54 à 34%. Et lors du 5e match, il a littéralement réussi 3 tirs sur 14 pour seulement 15 points. Eh bien, on sait tous que cette équipe de Cleveland, mec, sans LeBron qui joue comme un super-héros, c'était l'une des pires équipes imaginables. Donc comme prévu, les Cavaliers ont perdu 3 matchs d'affilée et ont été éliminés. Maintenant, quand LeBron a quitté le terrain, c'était presque comme s'il savait quelque chose que nous ignorions. Il a commencé à jeter son équipement dans la foule et je veux dire, il a enlevé son maillot juste devant les caméras. Alors tout le monde s'est demandé ce qui se passait. Eh bien finalement, la vérité a éclaté. Ce gars-là de l'Ouest a fait quelque chose qu'aucun homme ne devrait faire. Juste avant le 4e match, LeBron l'a découvert et ça a complètement détruit la cohésion de l'équipe. Mais qu'est-ce que Delant a fait de si grave? Faire échanger LeBron, dire que LeBron n'est pas le GOAT, se moquer de la ligne capillaire de LeBron? Non, il a fait quelque chose d'encore pire. Delant West a couché avec la mère de LeBron. Oui, Delant l'a vraiment fait. On a appris que pendant quelques temps, Delant et la mère de LeBron faisaient quelque chose d'inapproprié et ne voulaient pas que LeBron le sache. Donc quand il a appris la nouvelle, il s'est senti humilié. Ça me rappelle un peu la fois où un des tirs de LeBron a littéralement coûté son poste à un entraîneur. Je sais que tu veux en savoir plus, alors clique sur cette vidéo ici.